Amen. Le dimanche passé, toi et moi, nous avons vu quelque chose qui en valait la peine. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait comprendre dans le livre de Juges chapitre 3 qu'il y a des batailles qui reviennent à tes pères et il y a des batailles qui te reviennent à toi. Alléluia. Et quand nous avons lu, nous avons compris que la Bible dit les ennemis que nous devons combattre sont plus puissants que les ennemis que nos pères ont combattus. Alléluia. Et Juge 3 nous dit que ces ennemis-là sont même les chefs des ennemis de nos parents. Alléluia. C'est bizarre, non? Amen. Pourquoi le chef ne combat pas le père et le chef c'est l'enfant il combat? Je vais t'expliquer ça encore plus facilement. Juge chapitre 3 nous dit le sorcier qui a combattu ton papa là. Juge dit que pour toi ce n'est pas le sorcier là qui va te combattre, mais c'est le patron sorcier de ton papa là qui lui va te combattre. Tu le comprends? Non, ce n'est pas le soldat qui va te combattre, mais c'est le général qui va te combattre. Et voici pourquoi la Bible dit que la gloire des enfants ont plus d'effet que la gloire des pères. Alléluia. Amen. Parce que la victoire des enfants est une victoire, en fait, c'est une entité encore plus grande que celle de leurs parents. Mais aujourd'hui, nous allons voir encore quelque chose qui est important. Amen. Il faut que la parole de Dieu trouve une place dans notre vie. Amen. Si tu la comprends, elle va te transformer. Si tu ne la comprends pas, elle ne va pas te transformer. Le résultat que tu cherches est produit par la compréhension de la parole. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, ça ne passe pas. Si vous voulez comprendre quelque chose, facilement et vite, aimez la chose que vous cherchez à comprendre. Alléluia. C'est le premier fondement. Ou soit aimer la personne qui viendra vous expliquer la chose. Vous allez facilement comprendre. C'est là que j'ai compris pourquoi nous, on n'a pas été fort en anglais, on n'a pas été fort en maths. Ce n'est pas la matière qui nous énervait, c'est le professeur lui-même. Regarde, dans chaque matière où le professeur est énervé, la connaissance là, tu n'as pas apprise parfaitement. Alléluia. Mais tout professeur qu'on a aimé, on se sentait à l'aise, on a appris facilement. Alléluia. On a aimé sa matière, on a aimé sa manière d'enseigner. Automatiquement, on a appris facilement. Donc, aussi longtemps que le gars qui t'enseigne, tu ne l'aimes pas, ça ne passe pas. Quand tu as un problème, la première personne que tu cherches à écouter, c'est une personne que tu aimes. Que tu considères. Amen. Ouais. Parce que la Bible dit, tu seras heureux si tu n'écoutes pas le conseil des méchants. Alléluia. Donc, 1 Chronique 4, on va lire le verset 9 et 10 en même temps. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Jabez a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabez a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes terres, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu a donné à Jabez ce qu'il lui avait demandé. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Dis Amen bien à cette parole. Amen. Je pense que ce verset-là, il n'y a pas quelqu'un qui a cherché délivrance sur la terre et il n'a jamais entendu ça. Amen. Là, c'est le plus grand verset. On prend pour briser le lien. On prend pour casser les barrières invisibles. Alléluia. Mais il y a quelque chose à l'intérieur. Une chose qu'on avait ratée. Que le dimanche passé, nous donnait la connaissance de pouvoir vraiment encore voir encore plus clair. Vous savez, la vie de l'homme est répartie en chambres. C'est-à-dire, tu peux être un gars arrêté avec 5 chambres salon, 3 douches, un WC. Amen. Alléluia. Amen.
Dans chacun d'entre nous, il y a des quartiers. Il y a des départements, il y a des parties. Il y a d'autres même là. Eux, ils ne cachent pas pour eux. Ils disent, champion, aujourd'hui là, esprit que sur moi, là n'est pas bon, il faut te calmer. Amen. C'est quelle porte de sa vie qui est actuellement en action? Alléluia. Mais le même gars que tu as vu violent tout à l'heure, après tu vois, il est le gars le plus cool, le plus sympa. Il peut même partager même sa nourriture avec quelqu'un qui vient de se battre. Tu te poses la question, est-ce que c'est le même gars même? C'est le même gars. Alléluia. C'est le même gars, mais il y a beaucoup de couloirs dans ça. Et Dieu va nous aider. Vous savez, le corps de l'homme est un temps. Et dans le temps, il y a beaucoup de parties. Il y a la cour, il y a là, les parvis, et il y a le lieu très saint. Vous voyez, il y a 3 côtés. Il y a des choses qu'on peut faire dans la cour, qu'on ne peut pas faire dans le lieu, dans les parvis, ici, qu'on appelle le lieu souvent saint. Il y a aussi des choses qu'on peut faire là, qu'on ne peut pas faire ici. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça la vie de l'homme est répartie. Mais ce matin, quand tu vas quitter ici, je crois que Dieu, dans le ciel, avait déjà planifié une restauration divine et totale et parfaite dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas c'est la vie de qui sera quelque part exposée ce matin. Mais je pense que c'est le regard de Dieu qui s'est posé sur ta vie. Amen. Et si tu penses que Dieu a parlé de toi, c'est que la suite de la chose te concerne aussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que Jabez était l'enfant le plus préféré, le plus aimé par sa mère. Et la mère va donner une raison. Parce qu'elle a trop souffert sur cette grossesse-là. C'est la seule raison. Non, toi, on ne t'aime pas parce qu'on n'a pas souffert sur toi. Hein? Comment c'est pas ça? Nous, on ne nous a pas aimé parce qu'on n'a pas trop souffert sur nous. Et je te dis une chose. Ce n'est pas parce qu'on a souffert sur toi qu'on va forcément t'aimer. Il faut laisser ça là. Amen. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas souffert sur toi aussi que... Non. Non, les enfants qui naissent par césarienne, là, ils ne sont pas sortis de la bonne manière. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Ils ne marchent pas. C'est quelle manière? Les enfants qui viennent par césarienne, là, ils sont sans cœur. C'est faux. Amen. Je dis c'est faux. Ce matin, je vais te parler, mais je veux que tu t'assures très bien. Amen. Tu vas repartir de lui. Amen. Maman, je crois. Amen. Donc, la Bible est simple. Très simple. Jabez, c'est un gars qui allait voir la suite de sa vie, rencontrer des événements. C'est un enfant qui est bien. Sa maman a vu en lui une grande destinée. Il n'y a pas un enfant qui vit au monde par un parent. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'exemples bizarres. Mais laissons tomber la haine. Mais si tu as permis, si tu as voulu voir ton enfant venir sur la terre, c'est parce que tu es sur le point de permettre à ton enfant, dans les années à venir, de devenir quelqu'un, de réussir. Amen. On ne met pas un enfant au monde dans le but de le punir. Amen. Ou dans le but de le faire payer le départ de sa mère. Ou le départ de son père. On ne se venge pas sur le gospel. Arrêtez ça. Quand je le vois récemment, son papa, on a de le brûler. Non, on t'a dit qu'il faut partir chercher un enfoiré. Ou quand le jour, on dit le jour dangereux, des femmes étaient arrivées. Nous, on t'a dit, va faire. Tu pouvais rester à la maison. Si je savais qu'il était comme ça, tu ne sauras jamais. Je le dis parce que quand on écoute cette femme parler, c'est comme une femme qui a été abandonnée par son mari. Une femme qui a connu des épreuves quand elle est tombée enceinte. Une femme qui s'est retrouvée seule dans des batailles quand elle est tombée enceinte.
peut arriver soit deux choses. Elle tombe enceinte, elle perd son mari. Ça peut être une autre possibilité. Donc, on peut avoir par ce test deux possibilités. Un père qui décède pendant que son épouse, sa femme tombe enceinte, et ou elle est enceinte, ou un gars qui disparaît après avoir appris qu'il a enceinté une dame. Donc, on va choisir quel? Le décès ou la fuite? Prenons le décès. Donc, on prend le côté papa est décédé parce que la Bible dit qu'il avait aussi des frères. Il avait des sœurs. Amen. La même mère avait 2 enfants. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il était le plus aimé, il était le plus considéré parce qu'elle a traversé des moments difficiles pendant la grossesse. Elle fait songe, elle voit cercueil, elle tombe malade, elle prend tel médicament, ça ne passe pas. En tout cas, elle a connu souffrance. Jusqu'à le jour de la consommation, ce n'était pas vraiment facile. Et quand l'enfant est venu au monde, qu'elle a attrapé l'enfant dans sa main, c'était soulagement. Waouh! Enfin, après tant de guerres, après tant d'épreuves, après tant de combats, c'est enfin dans ma main. Quel soulagement! Alléluia! L'enfant va venir au monde, l'enfant vient au monde, on n'a pas lu dernier degré dans son corps. Un enfant qui vient au monde, ses yeux sont jaunes. On t'annonce en même temps la nouvelle. Maman, c'est pas trop sûr que l'enfant que tu as vu là va revenir. Hein, parce que là, André. Mais la pauvre femme a payé le prix. Elle a patienté jusqu'à ce qu'elle trouve un nom et qu'elle le donne à son enfant. L'enfant va grandir. L'enfant va voyager. Écoute-moi bien ce matin. L'enfant va aller se chercher. Ce qui veut dire que l'enfant est arrivé à un niveau où il est devenu selon lui indépendant. Et s'il ne quitte pas parmi ses frères parce qu'il est aimé, ils vont chercher à le tuer. Ou à lui faire du mal. Quelque part, peut-être il a appris l'histoire de Joseph là. De David là. On ne sait pas, il a appris l'histoire. C'est quand Dieu te donne des faveurs, les autres qui n'ont pas la faveur, là, champion, ils te créent la guerre. Le gars va aller loin. Il va commencer à se chercher dans la vie. Il va commencer à faire les petits boulots. Il va commencer à frapper à des portes. Mais la Bible dit un jour, le gars va s'asseoir. Il va regarder sa vie. Il va faire un bilan. Et le bilan qu'il fait de sa vie, c'est que rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Les gars, rien n'a bougé. C'est lui qui s'est déplacé, mais rien n'a bougé en lui. Certainement, il a appris par une leçon de vie ou par un voyant que la terre là où tu es, parce qu'il y a des terres qui empêchent l'homme de réussir. Il dit, certainement, c'est que je suis sur une mauvaise terre. Amen. Il va se déplacer de terre. Il va aller sur un autre terrain, sur un autre sol. Mais la Bible dit même là-bas encore, c'est katanga, c'est dur. Ça ne passe pas. Je vais vous dire une chose. Une personne qui est bénie, même dans le désert, la personne ne manque de rien. Alléluia. Mais une personne qu'on a maudit au palais qui a mendié. Et tu me comprends? Ce que la main n'a pas compris. Et que nous, aujourd'hui, nous allons comprendre, doit nous aider. Ça doit nous aider. Si tu penses tomber enceinte après ce programme, écoute-moi bien. Chacun a son projet ici. Chacun, même célibataire, a son projet. Je prends un pour moi à côté de moi parce que mon âge avance. Avec lui, j'ai joué, prends studio, on sera ensemble. Ils ont le projet. Vous voyez, il y avait un gars qui a croisé Joseph dans la prison. Il y avait deux gars qui ont expliqué leur songe. Il y a un, on a dit, tu seras relâché, tu vas retrouver ton service. Il y a un, on a dit, champion, on va te pendre. On l'a pendu. Il a été tué. L'autre qu'on a dit, on va te repositionner, il a été repositionné.
Tu dois déjà comprendre. Tout ce que tu subis est tout simplement l'effet d'une décision spirituelle. C'est de ton spirituel tu ne veux pas. Qui voulait empêcher l'enfant de naître? L'enfant avait quoi sur lui? Il avait quelle destinée? On a fatigué la mère jusqu'à... Elle a mis l'enfant au monde. Elle a pensé que était là la victoire. Or, c'est maintenant les vraies choses devaient commencer. Les esprits qui ont commencé à combattre la grossesse, qui ont voulu faire tomber la grossesse. Les esprits qui ont voulu casser le cou de l'enfant. Les esprits qui ont pris le cordon ombilical, ils ont serré le cou de l'enfant jusqu'à lui, mais il avait plus de ouais, jusqu'à quand? Tu me comprends, non? Les esprits, tu es à la maison, ton ventre fait brrrr. Quand tu arrives, on dit madame, même un doigt même passe pas. Même un doigt passe pas. Ce n'est pas encore le moment. Dans ton fond intérieur, tu sais que c'est le moment, mais il y a une chose spirituelle que les gens ne voient pas. Écoute-moi bien. Pourquoi Satan veut que l'enfant bouge, c'est ce qu'il arrive à s'étouffer lui-même. Pour que vous le tuez. Nous tous, on a gagné une bataille. Nous tous, on a été victorieux avant de venir sur la terre. Alléluia. Tu es un champion spirituel vivant. Alléluia. L'enfant va commencer à comprendre après. Parce que je sais qu'il y a des mecs qui ont le courage. On sait que ce n'est pas tout on dit à un enfant. Amen. Ce n'est pas toutes les erreurs qu'on casse. Ce n'est pas tous les papos qu'on casse. Mais des papos on casse. Souvent, il y a des enfants qui ont besoin de savoir comment ils sont venus au monde. Parce que pour eux, c'est important. Comment ils sont venus sur la terre, là, pour eux, là, c'est important. C'est important pour eux de le savoir. Parce que ça va les amener à savoir gérer leur vie. Il y a des informations que des mères ont dans leurs mains qui peuvent aider l'enfant dans leur destinée. Mais elles ne peuvent pas partager. Parce que souvent, il y a honte dedans. Souvent, il y a honte dedans. Façon, tu as eu là, si on explique là, tu n'es pas toi-même content. On s'entend de jouer sur la destinée de l'enfant. Cette révélation peut changer quelque chose. Il y a des révélations qu'un homme de Dieu ne peut pas donner. S'il donne, on m'a dit, nous en avait beaucoup ici, où Dieu était capable de partir jusqu'au commencement. Beaucoup de choses ont été modifiées. Mais je vais t'exposer une œuvre des sorcières. Une petite œuvre des sorcières, puis je continue. Vous savez, quand vous venez au monde en tant que fille, ou soit maman, quand tu fais venir ton enfant au monde, que ton enfant, c'est une fille, fais attention à la personne qui a percé son oreille. C'est de là tout part. Ça, c'est une parenthèse que je joue. Fais attention à la personne qui a percé les oreilles de ton enfant. Parce que dans le langage ancien, percer l'oreille, c'est rendre quelqu'un esclave. C'est le signe de l'esclavage. Quand on perce ton oreille comme un bout d'oreille, c'est le signe de l'esclavage, de la servitude. Or, la fille est appelée à servir. Mais qui? Et si cette personne est une sorcière avancée, elle sait comment changer la destinée de l'enfant. Faire de l'enfant une servante démoniaque à partir de l'oreille percée. Et ton enfant, elle ne te respecte pas. Mais quand mémé l'appelle, elle est disciplinée. Il n'est pas dit c'est mémé, c'est parole, c'est en train de te donner, c'est un qui n'a pas touché. Souvent, les gens pensent que nous, les hommes des nouveaux dieux, là, on exagère.
C'est exagéré qui nous aide. Il y a des mamans là, quand Kafa les croise, ils crient. Kafa la crie, il s'est trompé de couloir, elle va le tuer. Elle vient de voir un sorcier dans sa maison. Elle va poursuivre Kafa là. Caméra, on a envoyé là. Oh. Si c'est pour déplacer, bibliothèque, elle va déplacer. Ça, elle va tuer. Et puis tu as dit son saut souris. Combattons sans temps, sans fusil, sans épée. Elle va commencer après 18h jusqu'à 23h. Sorcier rentré dans sa maison. Il va lire l'heure. Si balai l'a eu, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on le brûle. Là au village, là-bas, il va sentir. L'enfant a commencé à bro dans la vie d'après les gens. Il a commencé à braquer femme, poteau. Amen. Et tu te poses la question. Attends, célibat même là, c'est ton collègue. Toi, tu es comment? C'est quand tu n'as pas encore parlé de jeter. Ah bonjour ma chérie. Elle est souriante. Mais quand tu arrives sur l'autre niveau, tu connais. Nous seulement connaît les réponses qu'on trouve dans l'affaire. On ne va pas venir t'exposer celle-ci. On était trop frustré pour venir réécouter la réponse. Mais on prend notre mal la patience. Mais vous pensez que ça arrivait seul? Non. Ça ne vient pas comme ça. Regarde un peu dans ta vie, regarde un peu dans la vie de tes frères, regarde un peu dans la vie de ton père, regarde un peu, prends un peu de renseignements. Les choses n'arrivent pas seules. C'est une continuité d'un principe spirituel, mais que tu ignores. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie, mais qui vivent la vie de leur oncle. Il y a des filles ici qui sont mariées tout simplement parce qu'elles ont été élevées par leur tante. Mais tous ceux qui ont été élevés par leur propre mère, c'est ceux qui ont été élevés par leur propre mère n'ont pas connu le mariage. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Et toi, tu penses que la vie, c'est un fait par qu'on a, avec Dieu, ça allait un jour. Si avec Dieu, ça va aller un jour, Christ n'en est pas apparu pour détruire les yeux des ténèbres. Avec Dieu, je dois gagner. C'est ça la vraie parole. Parce qu'il y a une guerre quelque part. Tu fuis la bataille, c'est pour ça la chose persévère. Tu fuis le combat. Moi, je suis sacrificateur. Moi, étant saint, c'est une chose. Si moi, je ne suis pas en mesure de les appliquer, j'enseigne pas. Il y a des principes qu'on respecte. Voici pourquoi, quelque part, vous devez apprendre à écouter. Mais souvent, des choses qu'on va vous dire, qui seront vues comme rébellion. Tu comprends, non? Comme nous, on n'est pas là pour diviser, on ne dit plus. Jusqu'à ce que ça tombe dans la révélation. Non, mais c'est pas ça. Quand c'est la révélation, on dit, ainsi parle l'Éternel Dieu. Il a dit. Et ce n'est pas par le pasteur, mais c'est par un autre homme de Dieu. Elle m'a donné commission. Ah, votre affaire, Dieu a dit, là, allez-y, faites. Mais si c'est une chose d'enseignement qu'on doit exécuter, il sera difficile que ton mari te laisse faire. Parce que même les païens ont peur de laisser par l'Éternel. Prophétie fait peur à païens, c'est moi je vous dis. On a vécu beaucoup de choses dans cette affaire de ministère. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quelque chose parce que la fin de la chose, de l'événement, doit être bénéfique pour toi et pour ton enfant qui est venu au monde. Les démons qui ont commencé à agir sur la vie de la mère ont commencé à se révéler un peu. C'est là l'enfant va découvrir que dans son combat, il n'était même pas encore né. Et le démon de limitation était déjà activé. Il va dire à Dieu, repousse mes limites. Quelque part, il était enfermé quelque part. Il était limité. Limité, un pauvre ne pouvait même pas s'épanouir. Pourtant, il a voyagé. Tu veux comprendre, non? Il allait sur notre terre. Mais il se sent limité. Il va aller où encore? Et dire, Dieu de mon peuple, Dieu de Jérusalem, souviens-toi de moi. Pouvoir dans mes combats, pouvoir dans mes limites. Il a commencé à découvrir la raison de la souffrance de sa mère quand il était dans son ventre et même quand il est venu au monde. Pourquoi sa mère souffrait? C'est parce qu'il y avait des démons qui l'en voulaient, lui, pas sa mère. C'est à cause de l'enfant qu'on a commencé à traumatiser la mère. La mère n'a pas dit ça des autres enfants. Mais arrivé sur ce dernier-là, elle dit, mon fils, je t'aime parce que j'ai connu des souffrances à cause de toi. J'ai connu des souffrances à cause de toi. L'enfant pouvait dire aujourd'hui, maman, les souffrances que tu as connues,
Je suis en train de le comprendre aujourd'hui. Je suis en train de souffrir. Je comprends aujourd'hui que ce que tu as vécu n'est pas un fait hasard, mais c'est une réalité dans ma vie. J'ai voyagé, mais comme si je n'avais pas voyagé. Je suis comme toujours sous la même terre. Des gens sont mariés, mais ils sont encore célibataires. Des gens sont mariés, mais ils ont encore des songes avec des rapports sexuels avec les ex. Il y a un problème. Tu es parti dans le mariage, mais tu n'es pas encore marié. Parce que quelque part, il y a un lien qui te réclame quelque part. Quelqu'un est avec moi ce matin. Quelqu'un est avec moi ce matin. Toi, tu as eu tous tes diplômes. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé bien en rêve? Et tu te plains du chômage. Tu es sûr que quelqu'un qui a aussi fait un peu l'embaucher quelque part. Le monde spirituel a mesuré ton niveau à CP1. Quand tu as un master, tu déposes. On dit waouh, c'est un gars comme ça, on cherche. Mais on n'appelle jamais le gars. Parce que quand il quitte devant les gens, quand un autre vient, on trouve même que le gars même qui a BTS, même bac, est encore plus mieux que lui. Parce que spirituellement, quand on te pèse, tu es au CP1. C'est toi qui habitais ici. Tu es en train de te promener, tu manges, tu dors. Tu es dans le fesse de pain. Mais quand tu fais rêve, sur le village, ils sont en train de ranger tes barbes. Tu es sur cuche des femmes. Et puis on t'appelle par ton nom de village. Maman, tu ne vas pas pour que faire rêve. Il y a sur le village champion, tu n'es pas en vie au village. Tout ce que tu vas chercher dans la vie, tu n'auras pas. Parce que ton âme est encore au village. Tu n'es pas encore arrivé à Abidjan. Et c'est comme ça le monde spirituel a limité les gens. Le corps a bougé, mais l'âme n'a pas bougé. Le corps a bougé, mais le spirituel n'a pas bougé. Une fois ici, on a prêché. Il est bon de sortir de l'Égypte. Mais est-ce que l'Égypte est sortie de toi? Il est bon de sortir du monde. Mais est-ce que le monde est sorti de toi? Il est bon de dire, ouais, moi là, en tout cas, moi je ne bois plus. Mais est-ce que boisson t'a dit que lui t'aime plus? Les gars, on a cassé notre papo. On a cassé notre papo. Je vous aime bien. Vous savez, le problème des choses spirituelles, c'est simple. Quand un homme simple l'explique simplement. Vous savez, le gars qu'on a tué là, Joseph a dit, ils vont te pendre. Quand le gars expliquait son rêve, Joseph a compris que spirituellement parlant, les sorciers ont déjà coupé sa tête. On ne peut rien faire. Donc, Pharaon n'a qu'à exécuter ce que les gens ont décidé spirituellement sur la vie de cet homme. Il y a des choses que tu subis physiquement parce que le monde spirituel t'a imposé ça. Des hommes te rejettent parce qu'on t'a sali spirituellement. Tu te plains, je me lave, mais l'odeur la quitte où? Ça quitte où? Ça quitte quelque part. On t'a déposé d'ordures. Tu le comprends un peu? J'ai prié pour une famille. Et la femme était en train de prier beaucoup pour le mariage. Elle prie pour le mariage. Elle prie pour le mariage. J'ai posé une action, je lui ai dit, tu vas voir pourquoi, depuis que tu pries là, tu dis tous les hommes dedans pour faire ton argent et jamais ça n'arrive. Tu vas voir la raison. Moi, je m'en vais à la maison. J'arrive à la maison, elle est en train de prier. Tout d'un coup, elle ferme ses yeux. Elle voit, il dit caca. Elle dit caca comme ça. Quelqu'un a pris ça dans sa main, il a lancé ça vers elle. Et ça venait dans son visage, il a ouvert ses yeux. Elle tremble m'appelle. Je lui ai dit, qui va prendre ça? Qui va prendre ça? Quelqu'un qu'on salit, qui va prendre ça? Qui va prendre? La chose est décidée spirituellement pendant que tu te plains sur le côté physique. David va regarder quelque chose dans sa vie. Il va dire, mon âme sort de ta prison. Sors de là où on t'a enfermé. Et sors de là où toi-même tu t'enfermais peut-être. Sors même. Le monsieur pouvait dire à Joseph, mais pourquoi tu souhaites ma mort? On va voir vraiment si je vais mourir. Il y a des informations puissantes que tu as vues en songe mais tu n'as jamais considéré.
Aujourd'hui, tu subis parce que tu as oublié. Tu ne sais même pas pourquoi ça t'arrive, mais Dieu t'avait déjà averti. Si tu avais compris quand il a commencé à t'aider, ça allait passer vite. Mais tu as méprisé et tu as laissé tes ennemis te surprendre. Il va commencer à comprendre. Ma mère souffrait. En réalité, cette souffrance n'était pas vaine. Sérieusement, je comprends les combats de ma vie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et tant même embryon, même là déjà, ça avait déjà commencé. Il dit seulement que caillot décembre, ça avait déjà commencé. Est-ce que vous savez qu'à cause de votre destinée, on peut tuer et le père et la mère? Et la mère te monte de pièce en bas. Il n'y a personne pour t'aider. Et c'est là que tu tombes sur un homme très méchant qui ne te met pas à l'école. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'ils ont voulu créer la faute depuis le commencement. Et quand la faute est posée depuis le commencement, le reste est perdu. Si ce n'est pas Dieu qui peut t'aider, toi ta vie est gâtée. Et quand tu parles de Dieu, tu dis attends, parle chinois. Parle chinois. C'est parce que tu as gâché qui te donne 500 000 francs. Mais regarde un peu, ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Comment tu laisses un coup de rouge? Ouais. Tu laisses un coup de rouge. J'ai dit ici que il y a ce qu'on appelle la patience. Il y a ce qu'on appelle perdre de temps. Assez récent, il n'y a pas même le résultat. Faites beaucoup attention dans votre vie. Il dit Éternel, souviens-toi de moi. Si tu me bénis et que tu es dans mes limites, les gars, j'ai compris. Arrivé un moment de notre vie, il y a un domaine de notre vie qui va demander la faveur de Dieu. Tu peux réussir d'après toi dans ta vie, mais un jour va arriver où une partie de toi va dire Seigneur, aide-moi. Je vous assure, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont arrêtés devant une porte. Mais ils n'ont jamais appris à invoquer Dieu. La porte ne bouge pas. Ils sont en train de se corrompre, mais c'est toujours fermé. Parce que là, ce n'est pas le pouvoir de l'homme, c'est le pouvoir du Créateur des hommes qui doit agir. Les gars, quelque chose a changé autour de toi. Ça va partir de ce que tu as vu. On a fait ici des programmes. On a fait ici des programmes où Dieu a donné à chacun d'entre nous de voir les réalités de sa vie spirituelle. En plein culte, ici. D'autres ont vu des serpents qui n'ont jamais pensé voir dans leur famille, les emballer ici. En train de se plaindre, en train de crier. D'autres ont commencé à parler. Comme si c'est un rêve qu'ils sont en train d'expliquer. Non, ça va de Absala. Tu as venu garder pain là. Ça a commencé à parler. Mais après ça, qui a cherché à se faire aider? Qui a cherché à se faire accompagner? Quand tu as compris, là où a positionné ton mal, est-ce que tu as cherché le spécialiste? Est-ce que Dieu doit repousser l'ennemi de quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a toujours mis dans un enfant la restauration d'une famille. Toujours. Aucune famille sur la terre ne doit demeurer aller jusqu'à mourir pauvre. Jamais. C'est pas biblique. Ça ne vient pas du Créateur. Dieu n'a jamais fait une famille comme ça. Dieu a béni toutes les familles de la terre. Dieu a béni toutes les familles de la terre. Tu as beau chercher dans une famille, il peut avoir les enfants de la tante là, et tous sont chômeurs. Il y a un cousin qui travaille, qui est bien placé. Un jour, voici un gars, aussi les Africains, étaient aussi intellectuels, ils étaient des sachants. Ils n'allaient pas se détruire entre eux-mêmes. Je l'ai dit, Africains, on est très intellectuels. Papier, on connaît, mais on est mauvais.
On est mauvais. C'est parce qu'on est mauvais qu'on ne peut pas développer quelque part. On est mauvais. Celui qui a la chose peut être mauvais. Celui qui fait la chose peut être aussi mauvais. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas la chose, mais qui veulent la chose. Ils vont saboter celui qui a la chose. Tu es mauvais. Tu vas saboter jusqu'à ce qu'il arrive à perdre la chose pour être comme toi. Tu es mauvais. Je vais vous donner un principe de vie. La Bible dit, frappez, l'on vous ouvrira. C'est pas ça. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. C'est bizarre. Mais quand tu frappes, pour que quelqu'un t'ouvre, il doit être de quel côté de la porte? Et il doit être de quel côté de la porte? Du côté là où toi tu veux partir. Si tu veux rentrer à l'intérieur, il faut que ce soit à l'intérieur. Il y a des choses dans votre vie. Il y a des lieux où vous voulez rentrer. Mais vous n'allez pas pouvoir entrer si vous ne passez pas par des personnes qui vous ont précédé. Dieu envoie toujours quelqu'un avant toi. Je vais vous dire une chose. La Bible dit, corruption là, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais j'explique ça d'une autre version biblique. La Bible dit, un homme qui fait les dons, Proverbe 18-16 ou 16-18, certainement. Tu as trouvé. J'ai dit, un homme qui fait les aumônes, qui fait les dons, qui fait les offrandes, la Bible dit, ça lui trace un chemin, ça lui ouvre un chemin et ça lui donne accès auprès des grands. On dit, quand tu donnes, quand tu fais des dons, ça élargit ton chemin. Ça te donne accès aux grands. Donc, imagine les gens qui ne donnent pas. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Et lui donne accès auprès des grands. Quand souvent Satan t'empêche de faire ce qu'on appelle les actions de grâce, c'est parce qu'il ne veut pas que tu aies un chemin large et accès auprès des grands. Quand on te rend mauvais, c'est parce qu'on t'est privé d'une grâce. Quand les gens commencent à te rendre méchant, c'est parce qu'il y a une porte qu'on ne veut pas que tu rentres par là. Les gars, ce qu'on peut comprendre ce matin. Quand Dieu nous appelle au donner, ce n'est pas parce que Dieu veut nous appauvrir, mais Dieu seul sait la loi qui est derrière le donner. Il sait ce qu'il établit derrière ça. Quand Dieu te parle, il n'est pas obligé de révéler son cœur. Tu as obéi. L'homme a toujours obéi quand il sait qu'il va gagner. Il y a des offrandes ici. Quand il y a quelqu'un qui vient faire, il va poser la question, mais c'est par rapport à quoi on doit faire offrande là. Il veut chercher à savoir qu'est-ce qu'il gagne. Si ce qu'il gagne n'est pas convaincant, il ne fait pas. Ou soit il le fait mal, ou bien il donne les miettes. Il va dire s'il n'est pas donné, on dit qu'il n'est pas donné. Là, il se débarrasse d'un 5 000, d'un 10 000. Il est passé à autre chose. Les gars, Dieu juge le cœur. Dieu juge le cœur. Dieu juge le cœur, les gars. Il y a une porte par laquelle tu veux passer pour aller de l'autre côté. Mais quelqu'un t'a précédé. Cherche la personne et connecte-toi à la personne. Vous savez, il y a des souffrances là. Nous, on ne peut pas vous éviter de les vivre. Même pas vous aider par les conseils à les surmonter parce qu'on a déjà vécu ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'avantage de celui qui t'a précédé. Il peut te dire, champion, le chemin est dur. Mais si tu fais comme ça, tu vas arriver sereinement. Tu peux croire des choses sur le chemin, mais ne t'intéresse pas à ces choses-là. Il y a un village là-bas, là, on appelle ça jolie femme. Il faut dépasser ce village-là. Moi, ils ont failli me dépouiller. J'ai vu dedans, j'ai fui. Tu comprends, non? Mais toi, on veut te parler. Le gars qui était là-bas, il te dit, mon frère, tu dis, oh.
Il veut m'empêcher de voir la gloire. Dans votre vie, vous allez toujours croiser quelqu'un que vous demandera comment vous allez. Je vous assure. Remarquez un peu vous-même vos enfants. L'enfant qui va changer ta vie et qui donne un code, il faut le remarquer. Il faut t'intéresser à ça. Toi-même ton propre enfant. Tu peux avoir beaucoup d'enfants. Hein? Beaucoup. Mais tu vas voir que parmi tes enfants, il y a un qui va tous t'intéresser à maman, comment tu vas? Papa, comment tu vas? Maman, je sais que ça va. Maman, tu as quoi? Cet enfant, il a dans ses mains des cadeaux pour toi. Aide-le à devenir quelqu'un, sans oublier les autres. Mais celui qui sera plus reconnaissant, c'est celui qui te pose la question, comment tu vas? Parce que la Bible dit, le prophète Samuel va dire à Saül, quand tu vas me quitter, arriver au sépulcre de Rachel, tu vas croiser des gens, et ils vont te dire des choses, mais quand tu vas les dépasser, tu vas te raconter 3 personnes, ils vont te demander, ils vont te poser la question, comment tu vas? C'est eux qui vont te donner des gâteaux de pain. Parce que n'oubliez pas, selon Dieu, c'est la personne qui se préoccupe de toi qui t'aide, qui pourvoit, qui donne. Si tu pleures aujourd'hui, tu peux essuyer tes larmes, mais tu ne peux pas casser la couleur rouge de tes yeux. Tu me comprends, non? Tu peux casser tes larmes au plus profond de toi, mais la vibration dans ta voix, tu ne pourras pas la cacher. Et quand quelqu'un, selon Dieu, le don que Dieu a mis sur ton chemin te posera la question, comment tu vas? Sois en mesure de dire, je vais mal. Je vais mal. C'est pas tout le monde dit que ça va, c'est cool, c'est tout. Non. Il y a des gars à qui on dit, tonton, c'est pas bon. Tonton, c'est gâté. Le gars a un projet en tête pour t'aider. Mon fiston, tu fais quoi maintenant? Bon, tonton, je suis dans les affaires. Ah, d'accord, les affaires, ça bouge. D'accord, que Dieu bénisse les affaires. C'est bloqué. Il parle encore plus loin. Mais est-ce que les affaires, ça va? Oui, tonton, non, ça va. Oui, en tout cas, Dieu fait grâce, ça bouge. Oh, il fait rien. Il est chômé au quartier. Parce qu'il a mis dans son cœur, ouais, ma maison, là, ils ont les foutaises. Ouais, c'est qu'ils ont fait à ma mère. C'est qu'ils ont fait à mon père. Moi, ouais. Quand tu as fini de bondir, tu as revenu en réalité. C'était dans le grain qui a te tué. Arrivé un jour dans ta vie, même le mauvais, Dieu va disposer son cœur pour te faire du bien. Parce que Dieu sait qu'il assiste sur tout l'ordre de la famille. Même celui que tu appelles mauvais, méchant, le sorcier, le tueur, un jour va faire une bonne œuvre. C'est moi je vous dis. Il y a des gens qui sont mauvais envers vos enfants à cause de vous. À cause de vos guerres, vos rivalités bêtes. Elle m'a pas salé, je la salue pas. Ton enfant t'est de jouer. Viens ici, trésor, viens ici. Ah, je ne suis pas trésor. Passe là-bas. On vous dit, racine dans la maison. Et puis tu t'en vas. 3 coups. Tu mets crochet encore dessus. Tu cries sur l'enfant. Elle doit entendre que ça lui fasse mal. Mais cette même femme-là, elle est toute assise derrière ses enfants. En train de jouer. En train de causer avec eux. Quand tu vas bien regarder dans tout ça, je t'en la plus malheureuse. Que chacun chez soi. Tu comprends, non? Il y a des gens qui sont dans leur maison. Tu es là allumé. Les enfants sont là. Tu as fait 5 heures assis là. Même bruit. Tu n'as pas le temps. Comme si les enfants parlent. Et puis moi, il faut que... Comme si... Tu n'as pas vu un groupe comme ça. Comme s'il n'y a pas l'homme dans la maison là. Tout le monde parle encore de bobo. C'est quand ça se dit, aïe, voisine, t'es dedans. Et je suis là, je me reposais. L'autre sort. Dedans. Voisine, c'était un ça. La méchanceté. Je vous assure. Ça t'apprête méchant. Je connais bien monsieur. Chaque matin quand il se lève, c'est coup fermé. Il tape porte de son voisin. Boum. Voise. Ah, mais maître, il n'est pas là. Madame Voise. Oui, voisin, bonjour.
Ah, je suis rassuré, tu es encore vivant. Il va taper tous les portes. Il se dit, si personne ne répond, il va appeler au téléphone. Si ça ne sonne pas, c'est qu'il y a un danger. Si on ne décroche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu peux pourrir ta maison. Si tu ne laisses pas les gens s'intéresser à toi, n'apprenez pas à être méchant. Coup fermé, là, ça va pour être méchant. Vous savez donner ces valeurs à vos enfants ne savent même pas communiquer avec les autres. Vos enfants ne savent même pas être social. Ils ne savent même pas s'insérer dans la société. Nous, ça va communiquer. Ils parlent dans les dessins animés. Ya, miraculous. Ils sont à divertissement. Mais savoir entrer en contact avec les autres, c'est difficile. Il y a des gens qui ont grandi ici, ça ne savent même pas collaborer. Ce qu'on appelle vivre en société, vivre en harmonie avec l'autre, c'est un fait impossible. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, ces choses ont été sémées pour empêcher les gens de t'aider. Aujourd'hui, c'est un handicap grave. Des gens sont venus s'attacher à toi pour te faire du bien. Mais comme toi, tu ne sais pas t'attacher, tu as perdu la relation. On ne t'a pas appris ça. On ne t'a pas appris ça. La Bible dit, il renouvelle notre intelligence. Que ce matin te donne notre manière de voir la vie. Que Dieu arrive à te réinsérer dans la vie. Apprendre à vivre en communauté, en société. Ça va te faire du bien. Parce que ce monde, quand Dieu agit spirituellement, c'est l'homme qui prend pour l'exécuter physiquement. Quand Satan agit spirituellement, c'est l'homme qui prend pour exécuter ça physiquement. Chacun aura besoin d'un être humain pour accomplir sa volonté. Si tu n'arrives pas à planifier les choses, tu vas te détruire. Demandez, l'homme vous donnera. Champion, si tu n'as pas trouvé un homme qui a dans sa main ce que tu veux, comment il peut te donner? Ah, vraiment, hey, pour avoir vraiment bonne femme là, vraiment c'est difficile. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Cherchez. La Bible est claire. Celui qui trouve, c'est parce qu'il a cherché. Tu ne travailles pas parce que tu ne cherches pas. Oui. Il y a une autre loi que tu n'appliques pas. Il t'a rendu fainéant. Toi, on n'a pas demandé tes fesses quand tu es parti demander travail. Ben, tu n'es jamais arrivé là-bas. Mais tu as suivi, en Côte d'Ivoire, pour avoir travail, c'est difficile. Quand tu veux travailler, on dit non, il faut donner en bas. Toi, on t'a demandé en bas. De toi, moi, on a assis là, on t'a demandé en bas. C'est quoi le problème? Et tu es là. Tu ne peux pas faire Joël l'honneur. Parce que si tu fais Joël l'honneur, on va te demander quelque chose. Si tu as ça, qu'est-ce que tu veux donner, tu vas donner. Ça va finir. Il y a d'autres qui ont donné qui sont à l'aise. Il y a d'autres qui n'ont pas donné qui souffrent. Chacun a son chemin pour arriver quelque part. Il y a des gens qui ont donné 1 million qui sont douaniers. Tu comprends? Douanier, recenseur, il a plein de véhicules qui passent. Il a donné 1 million. Toi, ton tour, tu dis non, ça c'est la corruption. Voilà, toi, tu as 53 ans encore là. Je vous ai dit ici que chaque porte a sa clé. Il y a des portes qui s'ouvrent par la prière. Quand c'est sorcier qui a pris les choses, regarde, la Bible dit quand Dieu a voulu restaurer Job, Job n'avait plus de bétail. Dieu va dire à ses amis, prenez votre troupeau là, prenez des béliers, allez-y donner ça à Job et qu'il les sacrifie pour faire pardon pour vos péchés. En réalité, les gars n'avaient même pas péché même. Dieu dit, il n'a pas aimé votre manière de parler là. Vous avez parti dire à Job, c'est que moi je n'ai pas dit. Où ça l'on se fâche? On a envoyé bélier. C'est parce que Dieu savait qu'il devait rentrer en communion avec Job. Job a dit à Dieu, moi je suis un sacrificateur. Chaque fois que les enfants de Job partaient fêter quelque part et qu'ils revenaient, Job tuait un animal. Maintenant, le gars qui tue un animal, il n'a plus d'animaux. Il fait comment le sacrifice? Et c'est là que Dieu met dans le cœur de ces gars, allez-y, me prends quelque chose. Souvent, tu n'as pas l'argent pour payer concours. Et ton oncle te dit, c'est quel concours tu veux faire? Tu me dis de mettre ton nom là-bas. Non, tu es en train de réfléchir. Moi, même là, j'essaie. Des gens confus. On a fait de toi un enfant confus. Une fille confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie.
Tantôt tu aimes les garçons gangsters, tantôt tu aimes les garçons intelligents, tantôt tu aimes les garçons qui sont riches, les garçons qui se lavent, les garçons qui ne se lavent pas. On te pose la question, tu veux quoi? Non, c'est quelqu'un qui m'aime. Après, tout celui qui t'aime, il n'a pas l'argent. Après, il a l'argent. Non, il n'est pas grand de taille. Tu es dans ça là jusqu'à un bout corde coupé. Corde est coupée. Dieu a un plan. Et le plan de Dieu va passer par quelqu'un pour t'interpeller, ma fille. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais te donner ce conseil. Étudie. Reste concentré sur ton école. Ne laisse pas les jeunes te distraire. Tout le monde n'a pas eu conseil ça là. Il y a d'autres qui ont dit, s'il y a eu conseil ça là tôt, ça allait m'arranger. Aujourd'hui, je veux que tu arrives à comprendre les erreurs que tu as connues depuis le commencement de ta vie et que tu as déjà planifié pour te faire jouer dans la vie. Tu veux comprendre? Les mauvais choix que tu as fait dans ta vie étaient pour te faire rater ta destinée. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Et tu vas dire à ton voisin, changement d'itinéraire. Dis à ton voisin, changement d'itinéraire. La grâce que je veux que Dieu relâche dans ta vie, qu'elle soit capable de te faire changer de chemin. De te faire changer de chemin. Oh, donne-moi ton meilleur main. Donne-moi ton meilleur main. Donne-moi ton meilleur main. Donne-moi ton meilleur main. Après, aujourd'hui, tu vas rencontrer une grâce qui va changer la vie de ta vie. Oh, dis-moi bien maintenant. La Bible dit la femme est là. Pendant qu'elle était vivante et que son mari vivait, aucun homme n'est venu dire que madame, ton mari me doit. Le jour que le monsieur meurt, le créancier apparaît. Il dit, madame, ton mari me doit. Mais est-ce qu'il a une preuve? Il peut mentir. Ton mari me doit. Donne-moi tes enfants. Ils seront esclaves. Ils vont rembourser mes dettes. Et ils vont revenir vers toi. La femme n'a pas dit un mot. Elle s'est levée. Elle est partie vers l'homme de Dieu. Parce qu'il savait que dans ce moment-là, pour croiser Dieu, il faut croiser son porte-parole. Elle dit, je suis venu te voir. Mon mari est un homme fidèle à tes pieds. Il a servi Dieu avec toi. Il est mort. Un monsieur est venu dire que nous lui devons de l'argent. Et si nous ne payons pas, nos enfants seront esclaves. Je n'ai rien. Il dit, madame, t'es sûr que tu n'as rien? Elle dit, je n'ai rien. Mais je me rappelle, pendant que je dis que je n'ai rien, j'en peux tout chez moi à la maison. Il dit, madame, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Je ne sais pas quelle relation tu as avec tes voisins. Mais si tu arrives à la maison, c'est là que je veux que vous compreniez que l'homme est important. Que non, c'est l'amour de Dieu qui les suffit. Tu n'as pas encore compris. L'amour de Dieu te suffit. Mais quand on te dit pas je t'aime, tu es nerveuse. Depuis matin, il dit je t'aime, ça. Tu ne réponds pas. Hein? Comment il a commencé pour moi? Pourquoi l'amour de l'homme là devient important? Pourtant, tu sais ici, l'amour de Dieu ne suffit. Ça ne suffit plus. L'homme doit compléter pour lui. Amen. Elle va voir sa voisine. Donnez-moi vos cuvettes. Elle fait rentrer les cuvettes dans sa maison. L'homme de Dieu dit, tu vas vivre un miracle. Ferme les portes. Ferme la fenêtre. Toi et tes enfants qui doivent aller payer la dette, enfermez-vous. Prends l'huile et commence à renverser dans chaque cuvette. Aussi longtemps qu'il aura des cuvettes vides, l'huile va toujours continuer de couler. Si tu penses que ce matin, il y a un besoin en toi de miracle, quand tu vas me dire amen et que tu vas aller à la maison, ta vie changera, ta vie changera, ta vie changera, et le miracle sera effectif. Le miracle sera effectif. Le miracle sera effectif ce matin. Alléluia. Veuillez vous rasseoir, je vous en prie. Il dit, madame, tu vas me fermer les portes et la fenêtre. On ne doit pas voir le mystère qui répond au miracle.
C'est pas tout dans la vie on explique aux gens. Des gens me regardent. Ils me disent, toi, tu es un faux type. Tu es un mystique, tu es un sorcier. Tu sais pourquoi, commandant? Parce que je n'ai jamais de problème. Il se pose la question, c'est quel gars qui est sur la tête qui n'a jamais de problème? Il est comment? Il vit trop heureux. Je gagne mes batailles avec Dieu. Ouais. Je gagne mes batailles avec Dieu. Dieu m'a appris à gagner des batailles. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas empêcher mes enfants de vivre. Je les prépare à ça. Ne jouez pas avec la loi de ce monde. Il y a des choses quand Dieu commence à faire dans ta vie, quand tu commences à expliquer ça aux gens, Dieu arrête de faire. C'est moi, je vous dis. Moi, il y a des personnes à qui je dis, si ça a commencé, ne me dis pas que ça a commencé. Tu laisses jusqu'à ce que ça soit parfait et donne-moi le résultat. Ne m'explique pas le processus, donne-moi le résultat. Parce que dans le processus, Dieu va mettre sa main de manière visible. Quand tu vas commencer à comprendre la manière de travailler de Dieu avec l'intelligence de l'homme, Dieu s'arrête. Ne cherchez pas à comprendre la manière de Dieu d'agir dans une situation. Elle peut être brutale. Elle peut être silencieuse. Dieu peut permettre qu'on renvoie quelqu'un pour ta promotion. C'est fini? On a prié ici. J'ai dit, même s'il n'y a pas de poste, même s'il n'y a pas de poste de travail, mourir, parce que Dieu a parlé, ils vont créer poste pour toi. Amen. Ils vont créer poste pour toi. Amen. On n'a pas fait 3 dimanches de prière ça là. On appelle. Entretien. Tu vas. C'est vrai, il n'y a pas de poste. Mais fais tout ce que tu veux, tout ce que tu trouves à faire, fais. Jusqu'à ce qu'on trouve poste pour toi, et va t'ouvrir un compte bancaire et on commence à te payer à partir de la fin du mois. Attends, c'est avec ce Dieu-là que tu veux jouer. Un Dieu qui va te faire travailler même s'il n'y a pas de travail. C'est avec un gars comme ça, toi tu veux jouer. Oh, donne-moi ton poids, amen là. Donne-moi ton poids, amen là. Donne-moi ton poids, amen là. La Bible dit, l'Égypte a connu la famine. Mais à cause d'un seul gars, un gars qui transportait la faveur de Dieu, Joseph, le royaume de Pharaon n'a jamais connu de pauvreté, n'a jamais connu de disette, à cause de tout simplement de la présence de Joseph, le gestionnaire des biens. Pharaon est resté riche jusqu'à la fin de la famille. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens, à cause d'eux seulement, le bonheur peut demeurer avec toi. Après, tu viens dans la vie. Sortez des moukpans. Vous me comprenez? Sortez des flashs. Sortez des séductions pour mettre le gars en extase. Nous souturer de l'argent comme s'il avait pris Kadhafi. Et après, il est en train de vibrer d'amour pour toi, tu disparais. La loi de l'âme, on ne joue pas avec. Si seulement tu regardes devant toi, pendant qu'ils sont en train de parler, une porte va commencer à s'ouvrir. Amen. Le Dieu que nous prions, il est oui, amen. Il est oui et amen. Je ne triche pas avec Dieu. Je ne triche pas avec Dieu dans mon service. Je ne falsifie rien. Car je sais qu'aussi longtemps que Dieu est adoré dans la vérité, il est prêché dans la vérité, il est servi dans la vérité, il va agir en vérité. Je ne vais pas mentir pour que Dieu m'aide. Parce que c'est que Dieu agit dans la vérité. Je dis à quelqu'un que la porte, si tout simplement tu as frappé à la porte, quelqu'un va te répondre. Amen. Quand il te dit tout simplement tu frappes à la porte, quelqu'un te répond. Si tu étais avec moi, tu allais frapper à la porte maintenant même. Amen. Frappe à la porte qui est devant toi. Frappe à la porte. Frappe à la porte qui est devant toi. Frappe à la porte qui est devant toi. Frappe à la porte qui est devant toi. Frappe à la porte qui est devant toi.
Alléluia. C'est la porte du DG frappe. C'est la porte du mariage frappe. C'est la porte du travail frappe. C'est la porte d'une promotion frappe. C'est la porte d'un voyage frappe. C'est la porte frappe. Amen. Soyez prophétique avec moi. Connaissons les choses. Tourne. Ce n'est pas les choses qui tournent. C'est toi en fait tourner autour des choses. Depuis mon affaire de voyage, on me fait tourner. C'est toi qui tournes autour des voyages. Là. Sinon, le voyage, ça est là. On t'a limité pour que tu tournes. Mais aujourd'hui, le même Dieu que j'avais invoqué, nous on adore aujourd'hui. On le prie aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est plus rapide que hier. Dis à ton voisin que ton Dieu est trop rapide. On dit mon Dieu est trop rapide. Parce que les gens nous ont fait croire que Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. Dieu répond trop vite. Il essaie de quoi? Je parle avec assurance. Dieu répond trop vite. Oh, il répond trop vite. Je ne vais pas loin. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il demanda. On n'a pas dit après. On dit, quand il a fini de parler, le dernier mot qu'il a dit, souffrance. On dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est instantané. Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Amen. Peut-être c'est toi qui es loin du carrefour. Tu comprends, non? C'est toi qui dois marcher pour aller là-bas. Sinon, c'est déjà là. Pendant que tu as dit Amen, c'est déjà descendu. C'est déjà descendu. Alléluia. Celui dont on parle, c'est celui dont la main n'est pas courte. Il est assis là-bas et puis il peut te donner ça sur la terre ici. Voici si tu me comprends. Tu me comprends, non? Ce qui va t'arriver, des gens vont penser, parce que des gens pensent que non, tout ce qui arrive de bon dans la vie de l'homme, c'est le médicament qui fait. La faveur de Dieu est plus dangereuse que capable. C'est moi je suis en train de te parler. Des gens peuvent te penser que tu es dans la même association de sorcellerie avec eux. Parce qu'ils se disent que non, eux ils ont attendu. Que même les chrétiens disent que réussir dans la vie, là, si ce n'est pas médicament, on ne peut pas réussir. Champion, nous, on réussit sans Babadi. On reste calme. Il dit, on réussit sans Babadi. Un gars regarde Jésus en train de marcher sur les eaux. Il dit, ça c'est un fait inhabituel. Si ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas possible. Ce qui veut dire, ça ce n'est pas mystique, ce n'est pas un sorcier. Il ne peut pas marcher sur l'eau. Il dit, c'est qui? Jésus dit, Pierre, reste calme. C'est moi. Pierre dit, nous, on ne croit pas. Qu'un homme qui a mangé avec nous, qui a marché avec nous, peut marcher sur l'eau. Tu nous caches des choses. Tu es un mystique. Tu es un sorcier. Tu marches avec le diable. Tu as fait alliance avec les esprits des eaux. Il dit, Pierre, arrête de trop bavarder. Viens. Viens. Il dit, Pierre, viens. Pierre regarde Jésus. Il dit, viens. Il dit, sur ta parole, je viens. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il a commencé à avancer. Il regarde derrière lui. La barque est loin de lui. Il s'est posé une question à l'intérieur. Donc moi aussi, je peux faire ça. Regarde l'homme le plus riche de ta famille. Regarde depuis en bas jusqu'en haut. Fais rêver tous les témoignages du député qui était dans ta famille qu'on a tué. Regarde là. Il faut faire le tour de ta famille. Si eux, ils sont devenus quelqu'un à partir des amours,
Je suis en train de te dire, façon tu as vu toutes ces personnes dans les gloires, commence à les additionner. Quand tu as fini d'additionner, mon Dieu va les multiplier par 1000. Je viens. Parce que les autres sont restés dans la bac. Mais non, pour continuer à juger Jésus, de dire que tu es fantôme. Parce qu'un gars qui vient d'eux a aussi marché sur les eaux. Donc ils ont compris que réussir dans cette famille n'est pas forcément être lié à un médicament, mais il peut réussir parce que Jésus t'a fait réussir. Ta soeur va réussir, ton frère va réussir, ta mère va réussir, ton entourage va réussir, parce que Jésus fait l'exemple de la réussite. Dis-moi bien maintenant. Il y a des choses, souvent les chrétiens sont tellement mauvais, on est mauvais. Je vous dis, on est mauvais. On fait croire aux gens que Dieu ne fait rien pour nous. C'est écrit ici. Après le jeton qui va tomber, cours-toi un nouveau vêtement. Prends-moi le pain le plus dangereux dans ta cantine. Va déposer ça chez la couturière. Faut te taper dedans. Le jour où tu portes le pain, à la veille et au lendemain, après avoir porté le pain dimanche, le lundi, je t'ai dit tu vas m'appeler pour dire nouveau pain j'ai porté là. Il y a une nouvelle chose qui arrive dans ma vie. Il y a une nouvelle chose qui arrive dans ma vie. Quelqu'un doit sortir de la dérive. Sortez de l'ancienne vie. Dieu a ouvert la porte, tu as arrêté derrière la porte comme quelqu'un qui a orphelin. Pourtant, il y a un gars qui a ouvert ses bras pour te serrer, pour te consoler, pour dire que tu n'es plus seul. Et tu es là, tu as arrêté de l'autre côté. On t'attend là-bas pour te serrer. Moi, je n'ai personne dans ma vie. Je n'ai personne dans ma vie. J'ai dit, la personne que tu veux avoir dans ta vie est de l'autre côté de la porte. J'ai dit, est de l'autre côté de la porte. Arrêtez d'être des sorciers. Toi, Dieu te donne une bonne personne. Et tu dis non, c'est pas mon genre. C'est ton Paul que tu veux. On va te donner ton Paul, mais ne dis pas que c'est pas mon Jacques. Est-ce que tu me comprends? Le Dieu qui sait là où se trouve le bonheur, c'est lui qui est notre berger. La Bible dit nous conduit. Hey, Alino, Rasbeni. Il nous conduit vers le vrai pâturage. Il va t'envoyer où? Il y a une vertu totale. Il va se rassurer que là où tu iras boire ton eau, les crocodiles ne vont pas te surprendre. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il va marcher avec toi. Il va prendre sa houlette de son bâton pour rassurer tes pas. Je dis à quelqu'un, ce Dieu qui t'a conduit n'est pas un Dieu d'erreur. Il ne te permettra pas de faire des erreurs. Il n'est pas un Dieu d'erreur. Il est un Dieu qui corrige les erreurs. Il va corriger tes erreurs. Il va corriger tes erreurs. Il va corriger tes erreurs. Quand dans ma vie, j'ai trop fait de mauvais choix. Et c'est même pas si le choix là que j'ai fait là, c'est un bon choix. Mais c'est que tu oublies que le choix d'aujourd'hui, tu l'as fait avec Jésus. Le choix d'aujourd'hui, tu l'as fait en Jésus. Donc ce n'est plus l'erreur. C'est un choix de vérité. C'est un choix authentique. C'est un choix vrai. Oh, tu m'as bien là. Oh, tu m'as bien là. Oh, tu m'as bien là. C'est hier de pouvoir avoir peur. Parce que Satan pouvait mettre des pancartes sur mon chemin. Parce que c'est le chemin que lui avait tracé que j'empruntais. Mais le chemin d'aujourd'hui, la Bible dit, lui Jésus, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. C'est pas moi qui dis. C'est Ernest qui a dit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire, quand tu empruntes le chemin de Jésus, la séduction de Satan ne peut pas te ralentir. Ça ne peut pas te faire dérailler. Quand tu es sur le chemin de Jésus, l'heureux n'est pas ton partage. Les larmes ne sont plus tes partages. Et l'inquiétude n'est plus ton partage. Parce que tu vas marcher dans une vérité qui va te donner la vie. Oh, tu vivras. Dis-moi, tu vivras. Tu vivras. Maintenant, tu vas te dire une chose. Ce que tu vas vivre doit avoir un nom. Le chemin, la vérité et la vie.
Tu veux vivre? Amen. Tu veux vivre la joie? Amen. Tu veux vivre la paix du cœur? Amen. Tu veux vivre le travail, la bonne santé, un foyer paisible? Tu veux vivre? Tu veux vivre? Vis ça maintenant. Vis ça maintenant. Vis le bonheur, vis la joie, vis la santé, vis le bénissement. Vis ça ce matin. La Bible dit, il donne la vie et il donne l'abondance. Il donne la vie. Il te donne de vivre ça. Aujourd'hui, j'ai une seule prière à faire pour toi. Que ta mort se fasse après l'accomplissement de tous les promesses de Dieu dans ta vie. Oh, dis-moi plus amen. Je vais dire par là. Tous ceux qui ont voulu te manger en décembre, ils ont tapé pour toi. Oh. Tous ceux qui ont voulu te manger après la bonne nouvelle ont tapé pour toi. Tous ceux qui ont voulu te manger en plaque prochaine ont tapé pour toi. Ils ont tapé pour toi. Alléluia. Parce que le Dieu que tu as croisé, le Dieu que j'ai croisé, ce n'est plus une rencontre vaine, mais c'est une rencontre d'adoption. C'est une rencontre d'adoption. Ce matin, je peux l'appeler Abba Père. Abba Père. Abba Père. Parce qu'il est responsable de moi. Jésus est responsable de moi. Jésus est responsable de moi. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. La femme a dit, je sais, je crois aussi à la résurrection des morts. Je sais qu'à la fin, les morts vont revenir à la vie. Mais ce n'est pas maintenant là. Il faut laisser. J'ai cru en toi, Jésus. Je sais que si je crois, je serai sauvé. Mais ce n'est pas tout le bonheur du monde là que je vais avoir. Hein? Mais il faut laisser tomber. Écoute-moi bien. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Écoute-moi bien. Et toutes les choses, ce que tu peux imaginer, te sera donné par-dessus tout. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as eu le salut dans ta vie, par la justice de Jésus, il y a une chose, quand tu commences à vivre ça, j'ai dit, tu penses que Dieu t'a donné l'argent premièrement. Parce que l'argent qu'il va te donner, les gens vont dire non, que c'est à cause de l'argent qu'il devient à l'église. Tu veux comprendre, non? Parce que Dieu va faire que l'argent sera comme la première des choses que les gens voient. Il y a des gens qui sont à l'église là. On ne voit pas en une conversion. On dit sur ils payent le pasteur. Et ils pensent que l'offrande là, c'est à cause de l'offrande que papa les aime. Parce que Dieu a permis que tout ce qui est sur la terre là passe par-dessus le salut et la justice. Ils sont là. Tu penses qu'ils ne sont pas chrétiens, mais tu dois les voir au ciel. J'ai dit, ta prospérité va étonner les gens. Ta richesse va étouffer les gens. Ta prospérité doit étonner les gens. Ta richesse doit étonner les gens. Ta vie doit étonner les gens. Ça doit étonner les gens. Parce qu'il y a un Dieu t'étonne qui va agir aujourd'hui. Moi, j'ai un Dieu que je prie. Si des sorciers t'ont combattu hier, ils n'ont pas pu, et qu'aujourd'hui, ils sont partis prendre le plus fort, et qu'ils t'ont arrêté, tu n'arrives pas à progresser. La Bible dit que le Dieu que moi je prie, il est capable de mettre des cordes autour de nous. De te voir, de te voir, de te voir, yeah, de te voir, de te voir, de te voir, de te voir, yeah, de te voir. Laisse-moi te dire,
sorciers de son village, ils seront étonnés de toi. Laisse-moi te dire, oh Kézélie, ils seront étonnés de toi. Nous te voyons,